Ne vous attendez pas à sourire en m'écoutant, ou alors peut-être nerveusement. N'éteignez pas vos lumières, ne restez pas seul, vous êtes prévenus. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Cela fait 15 ans maintenant que je pratique la danse classique, et je suis allée passer une audition pour tenir le rôle principal d'un nouveau spectacle produit par un des plus grands noms du milieu que je tairai. Les auditions étaient sous la forme d'un ballet. Nous avions dû répéter tout ensemble afin de nous produire devant les professionnels qui ont éliminé les candidates une par une durant la représentation, et le tout devant un public choisi et amateur de la première heure. Nous étions 5 pour seulement une place. Je sentais mon cœur battre avant d'entrer sur scène. Quand j'ai enfilé mes chaussons de danse, j'ai bien cru que j'allais m'évanouir de stress. Nous étions là, toutes les 5 alignées sur scène dans le noir. Puis d'un coup, les projecteurs nous ont éblouis et le premier accord s'est fait entendre. Nous avons commencé notre enchaînement. Durant les premières minutes, tout se passait à merveille et la peur avait laissé place à un plaisir immense. Malheureusement, Lucie, une des candidates, a loupé un mouvement. C'est alors qu'un bruit sourd a retenti. Sur scène, nous nous sommes tous arrêtés de danser. Lucie s'est écroulée au sol, une balle dans la tête. Mais la musique continuait de jouer et le public applaudissait. Le sang de Lucie arrivait jusqu'à mes pieds. Je me suis écartée, tremblante. Le choc passé, nous avons tenté de fuir, mais des hommes armés entouraient la scène. Une femme du jury s'est levée et nous a dit ceci. « Maintenant, la vraie audition va commencer. Inutile d'essayer de fuir. Votre seule chance de survivre est de danser jusqu'à ce que vous soyez la dernière encore debout. Un faux mouvement et vous disparaîtrez. Si vous fatiguez, vous disparaîtrez. Si vous demandez une pause, vous disparaîtrez. Allons, mesdemoiselles, la gloire se mérite. Si vous n'êtes pas prête à donner vos vies pour l'art, alors vous n'êtes pas prête non plus à ce que l'art vous donne tout ce qu'il a à offrir. Reprenez. » Elle s'est rassise, calmement, sans rien ajouter. J'ai regardé mes camarades. 3 d'entre nous allaient mourir ce soir. Et une se verrait offrir un avenir grandiose. Après quelques secondes d'hésitation, nous avons repris nos enchaînements, la peur au ventre. Danser n'était plus une question de plaisir, mais de survie, uniquement de survie. Il n'a pas fallu plus de 2 minutes avant que Fanny ne glisse sur le sang de Lucie. Je l'ai vue, agenouillée dans cette mare rouge, apeurée. Je l'ai entendue implorer. Le coup est parti. Le corps de Fanny s'est écroulé à côté de celui de Lucie. Le bruit de la balle a déstabilisé Lola et j'ai vu tomber son cadavre un peu plus loin. 3. Il ne restait plus que Carole et moi. Nous dansions en tremblant, en pleurant, voltigeant entre les cadavres et essayant de ne pas glisser dans les flaques de sang. Au bout d'1 heure, nous commencions à fatiguer. Nos muscles devenaient douloureux, notre rythme cardiaque était à son maximum et notre respiration devenait difficile. Nous savions que la prochaine à tomber sonnerait la fin du calvaire. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, Carole priait pour ma mort tout comme je priais pour la sienne. Oui, j'ai honte, mais c'est la réalité. L'instinct de survie m'a rendue égoïste, monstrueuse. Les pas s'enchaînaient, la musique devenait insupportable. Je sentais que mes pieds saignaient dans mes ballerines. Je sentais du sang couler de mon nez. Je sentais tout mon corps trembler, mais je continuais. Il faut croire que le public commençait à s'ennuyer. Car ce qui s'est passé ensuite... Mon Dieu, ce qui s'est passé ensuite... Sur ordre du jury, les hommes armés qui entouraient la scène ont commencé à tirer au hasard dans notre direction. Nous dansions sous une pluie de balles rythmées par cette putain de musique. Certaines balles se logeaient dans les cadavres des filles, d'autres atterrissaient à 1 centimètre de nos pieds, peut-être moins. Je ne sais pas combien de temps nous avons tenu comme ça. J'ai même pensé à me suicider, à m'écrouler. Mais Carole s'est arrêtée net pour vomir. Un homme l'a alors attrapée par les cheveux et lui a tranché la gorge sous une ovation du public. Je n'ai pas osé m'arrêter. J'ai continué de danser pendant encore de longues minutes, jusqu'à ce que la femme qui avait pris la parole plus tôt se lève et frappe des mains. La musique s'est arrêtée. Moi aussi. J'ai entendu « Voici notre nouvelle star ». Et je me suis évanouie.
Dans 1 heure, je monte sur scène, dans le rôle principal. Mais à quel prix ?